Cette vidéo, c'est pour les entreprises, c'est pour les auto-entrepreneurs, les agences, les cabinets qui sont intéressés pour implémenter l'IA dans leur processus afin de gagner du temps, de réduire les erreurs sur la partie opérationnelle et d'améliorer la qualité du suivi de leur dossier ou de leur projet. Et c'est justement le but de la vidéo, que vous compreniez comment regagner ce temps perdu sur des tâches qui sont chronophages et qu'on peut tout à fait automatiser. Alors l'exemple qu'on prend aujourd'hui, c'est sur l'analyse de dossiers qui peuvent faire plusieurs dizaines, voire des centaines de pages, la récupération d'informations cruciales, l'analyse, tout ça en automatique. Alors, pour vous montrer rapidement ce à quoi on peut arriver, donc on va pouvoir analyser pour l'exemple, mais je répète, ça n'est qu'un exemple pour une problématique. Là, on va analyser un contrat. Donc on a un contrat de test ici, qu'on peut envoyer. On lui laisse analyser le contrat. Voilà, et en seulement 1 minute, on a les informations principales qui ont été extraites. Donc les parties, les informations financières, la chronologie du projet. Donc là, on va avoir une timeline. Les informations complémentaires, les dates clés, on va avoir les différentes garanties et les clauses importantes qu'il faudra prendre en compte lors de l'analyse du document. Et si on veut retrouver le projet, il suffira d'aller dans la page de mes contrats, on pourra cliquer et retourner sur le contrat qu'on venait d'analyser. Alors ici, quelle problématique on va résoudre ? Il y a souvent en entreprise des longs documents qui peuvent circuler. Alors ici, ce sont des documents, des dossiers, ça peut très bien être des longues descriptions de projets. On s'adapte évidemment à chaque problématique. Et l'idée, c'est que à chaque fois, c'est une lecture qui est longue, une lecture qui est alors en diagonale pour éviter d'avoir à relire toujours les mêmes actes, et une lecture qui est répétitive à chaque dossier lu. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une partie code qui va récupérer à chaque fois les informations importantes qu'on lui a demandé de récupérer. Un orchestrateur pour à la fois donc récupérer l'information, la traiter et nous la renvoyer sous forme ergonomique. Mais la construction de ce système, elle accorde 3 points d'importance. Donc déjà, définir clairement les besoins techniques de l'utilisateur. 2 entreprises, 2 cabinets, dans ce cas-là, n'auront pas les mêmes points d'intérêt sur un contrat. Donc il faut bien définir ces informations qu'on veut récupérer. Ensuite, il faudra donc paramétrer correctement les IA pour s'adapter à ces différents besoins. Et enfin, donc dans les cabinets, là c'est des informations d'entreprises qui sont privées. Il faudra donc développer à la fois la partie sécurité et la partie RGPD pour être adaptés à leurs contraintes métiers. Dans cette vidéo, il y aura 2 parties, à la fois tout le squelette du système de l'architecture, donc la base de données, l'orchestrateur comme on a vu, et ensuite, pour pouvoir le mettre à un niveau un peu plus au-dessus avec une idée de production et d'utilisation, on construira l'interface pour pouvoir donner une image plus propre à cette base de données. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine, j'ai développé une agence de développement de systèmes sur mesure pour les entreprises. On a déjà travaillé avec les systèmes juridiques, du BTP, le recrutement, le marketing. Et l'idée, c'est que si tu es intéressé pour développer ce genre de système dans ton activité, tu peux prendre un rendez-vous avec le lien Calendly sous la vidéo. On pourra parler de tes problématiques et voir si c'est pertinent de mettre en place ce genre de système. Alors, passons maintenant au système en lui-même, à l'orchestrateur. Donc on utilisera le logiciel N8N qu'on peut mettre en interne pour éviter que les données partent chez eux. Donc, on va commencer simplement donc là par la structure, l'architecture, avec un nœud onForm submission, donc c'est le nœud natif chez N8N, où on pourra donner notre fichier PDF ici, submit, et on le récupère bien dans notre système. Ici, on prendra comme supposition que tous les contrats sont des PDF natifs écrits sur ordinateur. Si ce sont des PDF scannés, la logique sera différente. Ici, on utilise le nœud extract from file, ça va récupérer les données informatiques, le texte du PDF. Si c'est un document scanné, il faudra passer par des technologies d'OCR, alors Mistral parce que c'est français, mais ici, on fera au plus simple pour vous montrer l'exemple. Donc ici, on récupère les informations, dont le texte du contrat. Il faut bien écouter parce que ça va être peut-être la partie la plus complexe du système.
D'habitude, dans les autres vidéos, j'utilise Airtable comme base de données parce que c'est pratique, c'est visuel. Là, comme on est sur des documents extrêmement longs, il va falloir optimiser le système pour que les IA répondent le plus précisément possible. Et une IA, comment ça fonctionne? Quand on lui envoie un prompt, donc du texte, ça va d'abord le transformer, ce texte en une suite de chiffres qui est beaucoup plus compréhensible pour une IA. Et en fonction de cette suite de chiffres, elle va regarder quelle suite de chiffres, donc quelle information l'IA a, est la plus proche, est la plus cohérente par rapport à notre question. Et le fait de stocker des suites de chiffres, on appelle ça une base de données vectorielle. Et l'idéal, c'est de pouvoir utiliser donc Supabase, où on peut avoir des serveurs européens, voire français, et qui nous permet à la fois de stocker des informations, disons, classiques, du texte, du nombre, et également des suites de chiffres, ces fameux vecteurs d'informations. Si tu as besoin d'un schéma plus visuel pour comprendre cette technologie de base de données vectorielle, je t'invite à aller voir ma première vidéo où j'explique plus clairement comment ce type de système fonctionne. Donc sur Supabase, je pourrais vous faire une vidéo plus complète sur l'explication de comment utiliser et comment créer les bases de données sur Supabase. On va d'abord créer une base de données avec les chunks, donc ça va être les suites de nombres en fonction du texte qu'on a mis. Et dans notre système, on va lui donner donc le nœud, lui donner donc la base de données qu'on a créée contract chunks. La logique ensuite, c'est de lui donner des embeddings. Donc ça va être l'algorithme qui va transformer le texte qu'on lui fournit en liste de nombres. Et chaque IA a son algorithme prédéfini. OpenAI aura un autre algorithme que les embeddings de Cohere, par exemple. Ensuite, le default data loader, ça va être pour un texte, disons, de 23 pages, on ne va pas directement lui donner les 23 pages. On va le séparer, et comment on le sépare? C'est avec cet algorithme de recursive character text splitter. La logique derrière ce recursive character text splitter, ça va être de séparer le texte en fonction de la logique même du texte, c'est-à-dire en fonction des phrases, des paragraphes, des pages. Donc là, comme vous pouvez le voir dans notre base de données contract chunks, tout est vide et on peut lancer le nœud. Ça fait bien appel à nos différentes technologies. Et ensuite, donc, le texte a été découpé en 98 items. Et si on met à jour notre base de données, on a bien à chaque fois donc, le contenu texte et les embeddings. Donc ça, cette suite de nombres correspond au texte ici. Alors, le nœud limite, vous allez voir que ici, ça nous renvoie 98 items. Ça veut dire que la suite de notre système se lancerait 98 fois. Donc, on utilise un nœud limite pour n'avoir qu'un seul item qui ressort pour faire fonctionner à chaque fois qu'une seule fois la suite du système. Et là, c'est toute la magie des agents IA qui sont apparus récemment. C'est de pouvoir donc créer un agent avec à chaque fois donc sa mission, son contexte, son cerveau qui est ici, donc l'IA qu'on lui fournit, et ici, l'agent aura accès à sa base de données vectorielle, à ses connaissances qu'on vient de lui créer. Et donc là, l'idée, ça va être de créer à chaque fois, pour le contrat, les différentes informations qu'on veut récupérer, donc le type de contrat, les parties du contrat, l'extraction des montants, des dates, et enfin des clauses, ça c'était la toute dernière partie sur notre interface. Et donc, on lui donne à chaque fois, alors ici, sa mission, son contexte, le contexte on peut le regarder ici, on lui donne sa base de connaissances, donc en l'occurrence contract chunks, et si on lance l'IA, ça nous renvoie bien le type de contrat qu'on lui a fourni. Alors ensuite, rien de plus simple, il suffit de mettre en place ce nœud-là qui va lancer au fur et à mesure les différentes IA pour qu'elles aillent chercher chacune leurs informations qui leur ont été demandées. Et vous voyez qu'une fois que toutes ces informations ont été récupérées, on prend également le nœud merge pour récupérer et les mettre sous forme d'une liste, une seule et même liste. Très bien, une fois qu'on a récupéré toutes les informations avec le nœud merge, ce que j'aime bien faire, c'est séparer les logiques. Comme vous avez pu le voir, dans l'interface, il y avait la logique de la timeline, donc qui est spécifique aux dates. Ici, on va donc récupérer seulement, regardez, les dates de signature, dates de début de travaux, etc.
Et dans l'autre partie, on va récupérer les informations qui sont en lien avec les informations générales. Ça permet ensuite de pouvoir, plus facilement interférer avec les différentes variables et donc créer une logique plus robuste. Donc dans ce nœud-là, on va récupérer à chaque fois, regardez, les différentes informations générales, parce que ici c'est seulement output, la variable, et ensuite du texte brut. Ici, à chaque fois, on a à la fois la variable précise et sa valeur qui lui est propre. Dans le nœud timeline, comme je vous ai dit, on va récupérer seulement les dates pour ensuite créer la fameuse frise chronologique. Le nœud merge ici, c'est la même logique que le nœud merge de l'autre côté. Ça va permettre donc de récupérer ces deux blocs d'informations et d'en faire une seule et même liste. Et ensuite, ce nœud code JavaScript, ça va seulement formater toutes nos informations pour pouvoir ensuite le placer dans notre base de données où on a créé donc une deuxième database, Contract Analysis, avec à chaque fois les différentes variables. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut mettre en action ce nœud-là. Et ici, dans notre base de données, pour chaque colonne, on va avoir les différentes variables qui vont être mises à jour. Alors, il y a un problème qui se pose, c'est bien beau, on a trié les informations dans un tableau avec les bonnes colonnes, mais ça n'est pas plus pratique qu'un tableau Excel qu'on aurait rempli. Comment on va vouloir donc visualiser ces informations à l'aide d'une interface? Et donc, pour ça, il y a la deuxième partie du système. Donc, vous allez voir que c'est exactement la même logique d'analyse. Ce qui va être différent, ça va être la manière dont on récupère l'information et la manière dont on la renvoie. Donc, pour la première partie, qu'est-ce qu'un webhook? Un webhook, c'est une adresse sur Internet à laquelle on peut envoyer ou récupérer de l'information. En l'occurrence, sur notre interface, on va lui indiquer qu'une fois qu'on place un document PDF, il faudra automatiquement l'envoyer sur notre adresse webhook de notre système, de notre orchestrateur. Ensuite, comme je vous ai dit, la logique reste la même, les analyses sont faites. Ce qui va être important, c'est le respond to webhook, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'information, au lieu de seulement le mettre, donc create a row, c'est-à-dire créer une ligne, c'est-à-dire mettre les informations dans notre base de données, on va également les renvoyer au webhook de notre site internet. Comme ça va renvoyer les informations, et comme c'est à chaque fois les mêmes variables qu'on va aller chercher, il suffira juste de changer donc les valeurs qui sont mises dans les différentes analyses de contrat. Alors, il y a également une logique, mais qui est très longue à expliquer, je pourrais en faire une vidéo, c'est comment on récupère du coup les contrats qu'on a déjà dans notre base de données. Ça, c'est le principe d'API, c'est-à-dire que notre site internet, à chaque fois qu'on clique sur cette page Mes contrats, ça va faire une requête, une demande à la base de données, de nous renvoyer donc à chaque fois les différentes lignes du tableau, et ensuite de pouvoir remplacer les valeurs des variables qu'il y a toujours dans notre présentation. Donc, c'est le système au global. Évidemment, je ne peux pas vous expliquer à chaque fois tous les détails de tous les paramètres de tous les nœuds, ça pourrait être des vidéos de plusieurs heures. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à les poser et j'y répondrai. Et je répète que si tu es intéressé pour implémenter ce genre de système, ou alors si tu es juste curieux de voir si ton activité serait optimisable par ce genre de système, n'hésite pas à prendre rendez-vous, c'est le lien donc Calendly en dessous de la vidéo. On prend rendez-vous, on parle de tes problématiques et on voit ce qu'on peut mettre en place. Merci d'avoir regardé la vidéo.